Nous commençons en bas de la page de Daf Lamed Bet Amoud Aleph, 2 lignes avant la fin, Haoud et Amar le Chavre. Donc nous avons un petit Daf aujourd'hui, puisque nous avons déjà étudié un Amoud. La Gemara nous rapporte le cas suivant. Haoud et Amar le Chavre, un homme qui dit à son prochain, Maï Ba'it Behai Hara, qu'est-ce que tu fais dans ce terrain? Amarle, il lui répond, Minar Zavinta, je l'ai acheté, je te l'ai acheté. Je l'ai acheté Minar de toi, je te l'ai acheté. Veha Shtara, et voici le Shtar. Voici l'acte de vente. Il n'avait pas 3 années de Chazaka, il a gardé son Shtar, il dit voici le Shtar. On va donner des noms, ce sera plus simple. Réhouven dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais chez moi dans mon terrain? Shimon dit à Réhouven, mais ce terrain, je te l'ai acheté, voici mon Shtar. Amarle, Réhouven dit à Shimon, Shtara Zaifaou. Ce Shtar, c'est un Shtar qui a été falsifié. Il est faux. Je ne t'ai jamais vendu ce terrain. À ce moment-là, Gachin, Shimon se penche, la riche les Rabat, et il chuchote dans l'oreille de Rabat, et il lui dit, In, c'est vrai, Shtara Zayafa, je reconnais que ce Shtar, c'est un Shtar Mezouyaf, il a été falsifié. Comme l'explique Rabbeinu Hananel, le Rashbam le rapporte, c'est que ce Shtar n'avait pas été écrit sur cette vente, c'est un Shtar Amana. Et il lui a dit, écris-moi un Shtar comme quoi tu me vends ce terrain. Il y avait une confiance qui n'allait pas être utilisée. Mais c'est vrai que c'était un Shtar Zayafa, il n'a pas été écrit sur cette vente. Mais en vérité, Miou, Shtara Me'alia Veli Shimon dit à Rabat, j'avais un bon Shtar, Ve'irka, seulement je l'ai perdu. Ve'amina, et je me suis dit, In Kithai Beyade, Koldi où je vais prendre ce Shtar. C'est un Shtar, c'est moins que rien. Je ne mens pas, puisque j'avais un autre Shtar, mais je l'ai perdu. Et là, les témoins, comme dit le Rashbam, reconnaissent leur signature, vont authentifier le Shtar. Donc Shimon était sûr, grâce à ce deuxième Shtar, d'avoir gain de cause. Amar Rabat tranche de la manière suivante et dit, effectivement, Malo le Shaker. Pourquoi va-t-il mentir, ce Shimon? C'est-à-dire, je crois, ce Shimon, que ce terrain lui appartient. Il avait un Shtar qu'il a perdu. C'est certainement vrai. Pourquoi? Si vraiment je crains que ce soit un menteur, eh bien, Ibae Amarle, si vraiment il voulait, il aurait pu lui dire Shtara Ma'aliaou, il aurait pu dire non, c'est un bon Shtar, puisque de toute manière les témoins reconnaissent leur signature. Donc ce Shimon a sorte de migo. Il aurait pu mentir, si vraiment il voulait mentir. Il aurait pu dire, c'est un bon Shtar, voici que les témoins reconnaissent leur signature. Donc maintenant que Shimon dit la vérité, que ce Shtar n'est pas valable, mais qu'il avait un autre Shtar, je le crois. Amarle Rav Yosef n'est pas d'accord avec Rabat, il lui dit, Amaï Samarta, sur quoi tu t'appuies pour donner gain de cause à ce Shimon? Ahaï Shtara, n'est-ce pas que c'est sur ce Shtar? Mais Haïshtara, ce Shtar, ce morceau de papier, Chaspa, Be'almao, étant donné que c'est un veau, c'est un Shtar Amana. Il y a plusieurs explications dans le Rashbam, peut-être que ce serait même un Shtar complètement Mezouyaf, mais que les témoins n'arrivent même pas à reconnaître la tricherie. Ils pensent que c'est vrai, les témoins pensent que c'est vraiment leur signature. Donc de toutes les manières, que ce soit un Shtar Amana ou un Shtar Zayafa, Rav Yosef lui dit, ce Shtar n'a aucune valeur, c'est Chaspa Be'almao. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur un tel Shtar. Le Rashbam explique un peu plus la question de Rav Yosef. Rav Yosef dit à Rabat, cet homme-là n'a pas eu d'année de Chazaka. Ce Shtar-là n'est pas valable, c'est un faux. Tu ne peux pas appliquer ici le principe du malo le shaker, c'est-à-dire du migo. Pourquoi va-t-il mentir? Pourquoi? Parce que généralement, lorsque un homme, comme nous l'avons vu plusieurs fois dans la Gemara, dit une ta'ana, et on va le croire parce qu'il aurait pu, si vraiment il voulait mentir, donner un autre mensonge. C'est seulement dans le cas où les deux ta'anot peuvent être vrais.
Seulement une, je ne vais pas le croire. Alors, je vais m'aider de la deuxième pour dire, si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire mieux. Mais il n'a pas dit mieux, c'est qu'il dit la vérité. Mais là, c'est seulement lorsque les deux ta'anot peuvent être vrais. Mais ici, c'est une sorte de migo, de mal le shaker bimkom edim. Pourquoi? Parce que cet homme-là veut garder le terrain parce qu'il a un shtar. Qu'est-ce qu'on va dire? Si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire c'est un bon shtar. Mais lui, cet homme-là, reconnaît que ce shtar est pas soul. Et nous connaissons le principe Odad Baalim Kemeaedim Damé, c'est-à-dire lorsqu'ils reconnaissent comme s'il y avait 100 témoins. Si 100 témoins étaient là pour nous dire ce shtar est pas soul, je ne vais pas lui donner de migo de malolé shaker. C'est-à-dire je ne vais pas dire cet homme-là a raison, puisque les témoins disent que ce shtar n'est pas valable. Donc Rav Yosef dit à Rabba, tu ne peux pas, grâce à ce shtar, donner gain de cause à Shimon. Shimon reconnaît que ce shtar est un faux, raspa balma, donc un morceau de terre cuite, un débris de cruche. Et puisque c'est ainsi, donc tu ne dois pas laisser le terrain dans les mains de Shimon. Ça, c'est donc la marloquette entre Rabba et Rav Yosef. La Gemara continue et nous rapporte la même marloquette, mais cette fois-ci avec de l'argent. Haoud et Amar le Chavre, un homme qui dit à son prochain, on va encore l'appeler Reuven, qui dit à Shimon Avli me'azouz et demasik nabach. Donne-moi les 100 zouz que j'ai chez toi, que tu me dois. Veha shtara, voici le shtar, comme quoi tu me dois ces 100 zouz. Amar le Shimon lui répond Shtara zayafahu. Ce shtar est mezouyaf, c'est un faux. Il a été falsifié, ou c'est un shtar ramana, comme nous l'avons vu auparavant. Gachin, la riche, le Rabba, et à ce moment-là, ce Reuven qui détenait le shtar se penche et dit, chuchote, dit à voix basse à Rabba, il lui dit In shtara zayafa, c'est vrai que le shtar est pas soul, il n'est pas un bon shtar, mais u shtara malia aveli, mais j'avais un bon shtar pour cette somme-là, virkas, et je l'ai perdu. Ve'amina, et je me suis dit, in kitai biyadei koldou, je vais prendre ce shtar, au moins que j'ai quelque chose dans les mains. Amar Rabba, Rabba a dit aussi, malo le shaker. Pourquoi cet homme-là va-t-il mentir? Je ne vais pas considérer que c'est un menteur qui n'avait pas de shtar. Il avait certainement un shtar, puisque Iba, et si vraiment il voulait mentir à Marley, il aurait pu lui dire shtar à Maliao. Non, ce shtar est un bon shtar, puisque les témoins reconnaissent leur signature, ou il a tellement bien falsifié qu'ils reconnaissent, qu'ils pensent que c'est leur signature, comme l'expliquait le Rajbam. Amar le Rav Yosef, et là encore Rav Yosef dit à Rabba Amai Kasamar Taha Ishtara. Pourquoi tu es sommaire, tu tiens compte? Tu t'appuies sur ce shtar, Haïshtara Chaspa Bealma, ou ce shtar n'est qu'un morceau, un débris d'argile, n'est qu'un morceau de papier qui ne vaut rien, puisque même ce Reuven reconnaît que le shtar est pas soul, c'est comme nous l'avons dit, un migobim comme Edin. Donc là, nous avons eu la même histoire, mais cette fois-ci avec de l'argent. Amar Ravidi Baravin. Ravidi Baravin vient trancher et dit Hilcheta Kavate de Rabba Be'ara. Concernant la première histoire, concernant le terrain, la halakha est comme Rabba. On tiendra compte des paroles de celui qui a donc sorti ce shtar. Dans le premier cas, c'était Shimon, qui a un shtar, mais qui avoue que le shtar est pas soul. Ve'ilcheta Kavate de Rav Yosef Bezouzé. Mais concernant l'argent, la halakha est comme Rav Yosef. C'est-à-dire qu'on ne tiendra pas compte de ce shtar. Est-ce une contradiction? La Gemara va expliquer que non. Pourquoi? Parce que, nous dit le Rajbam, Ravidi Baravin a un doute. Qui a raison? Est-ce que c'est Rabba ou Rav Yosef? Puisqu'il a un doute, on va appliquer la règle, la motzim mechavero à la varaya. Celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Et donc, Hilcheta ki Rabba be'ara, la halakha est comme Rabba concernant le premier cas. Decha de kai me'arati, comme là où se trouve la terre, on la laisse. C'est-à-dire, puisque Shimon détenait le terrain, il était sur ce terrain, Reuven lui a dit, qu'est-ce que tu fais chez moi? Donc c'est Shimon qui marzik le terrain. Et Shimon présente un shtar. C'est vrai qu'il est mezouyaf, mais il aurait pu dire que c'est un bon shtar, donc il a un migo, étant donné qu'il prétend avoir eu un autre shtar, mais qu'il a perdu. Eh bien, dans ce cas-là, je laisse le terrain dans les mains de Shimon. Pourquoi? Puisque à Motzi Mechavero, qui est Motzi? C'est Reuven. Reuven veut sortir le terrain des mains de Shimon, à lui d'apporter une preuve.
Vilchikavata Kavate de Rav Yosef, la halacha est comme Rav Yosef Bezouzé concernant l'argent. Puisque là, c'est Réhouven qui réclame à Shimon de l'argent, qui est Mourzak, c'est Shimon. Shimon est Mourzak. Même si Réhouven a le shtar, Réhouven avait un autre shtar qu'il a perdu, il a le migo, malgré tout, c'est lui qui veut faire sortir de l'argent de chez son prochain, à lui d'apporter une preuve des Chadekai Mezouzé, donc mais là où se trouve l'argent, on laisse l'argent. La Gemara continue avec un autre cas. Aouar Vada Marle le Lové, un garant qui a dit au Lové, Avli me'azouzé deparati les malvé. C'est-à-dire, donne-moi les 100 zouz que j'ai payés, que j'ai remboursés au malvé. On va dire que Rouven a prêté à Shimon 100 zouz, Lévi s'est porté garant. Lévi s'est porté garant au point que Rouven peut se rendre directement chez Lévi. Donc Lévi prétend aujourd'hui que Réhouven s'est rendu chez lui a demandé les 100 zouz puisqu'il était garant, Lévi a payé les 100 zouz, et Lévi, le garant, dit à Shimon, le lové, veha shtara, voici le shtar, c'est-à-dire le shtar que détenait Réhouven lorsqu'il t'a prêté cet argent. Eh bien ce shtar-là, il me l'a donné. Il me l'a donné lorsque je lui ai moi remboursé la dette, pour que je puisse ensuite venir te réclamer l'argent que tu me dois, que tu devais rembourser à Rouven et que tu n'as pas remboursé. Amarle, ce Shimon dit à Lévi, donc le Lové dit au Harev, Lav peraticha, ne t'ai-je pas remboursé déjà la somme? Amar, à ce moment-là, le Harev rajoute et dit, mais Lav adarta shakiltinu minai, n'est-ce pas que tu as repris cet argent de mes mains? C'est vrai que tu m'avais rendu l'argent, mais ensuite tu m'as dit, attends, tu peux me prêter quelques jours encore cet argent, je vais faire une autre halva. Et donc j'ai gardé ce shtar-là. Pourquoi j'ai gardé ce shtar-là? Parce que c'était la seule preuve, on n'a pas réécrit un shtar, on a dit, bon, c'est comme si tu ne m'avais pas remboursé puisque tu l'as repris immédiatement. Bien sûr, on parle dans le cas où le lové n'est pas d'accord avec les paroles du garant. Il dit, non, je t'ai remboursé, je n'ai rien repris. Le garant dit, tu as repris et j'ai gardé le shtar. Shalcha Ravidi Baravin et Kamed Abaye, Ravidi Baravin a envoyé la question à Abaye, qui a Gavna Mai. Dans un cas pareil, quel est le din? Et le Rashbam nous explique que ce n'est pas vraiment le cas précédent, ça ne ressemble pas vraiment au cas de Rav Yosef. Pourquoi? Parce que dans le cas de Rav Yosef, il était d'accord qu'il avait eu un autre shtar et qu'il avait perdu, et qu'il avait pris ce shtar comme étant une preuve. Mais ce shtar-là était véritablement mezouillaf, puisque ce n'était pas sur cette halva'a. Donc on va dire qu'il a perdu son argent. Mais dans ce cas-là, le Harev n'avait pas d'autre shtar. C'est-à-dire bien qu'il lui a remboursé, mais étant donné qu'il a repris sur le moment son argent le lové, donc c'est comme s'il n'avait pas remboursé. Donc ce shtar est encore valable. Ou bien non, on va dire que puisqu'il a remboursé, le shtar s'annule, puisque nous avons une règle. Réhouven prête de l'argent à Shimon. Réhouven a un shtar. Shimon lui rembourse. On n'a pas encore déchiré le shtar que Réhouven prête encore une fois de l'argent à Shimon. On peut réutiliser le même shtar? Non. Ça s'appelle un shtar, comme nous rapporte ici le Rashbam, un shtar chez Nimchal Shibudo. C'est-à-dire que c'est un shtar qui a déjà été remboursé, donc il s'annule. Mais peut-être qu'ici c'est différent. Puisque lorsque le lové donne l'argent au Harev, il le reprend juste après. C'est peut-être comme s'il ne l'avait pas donné au Harev, et le shtar est valable. Donc la question a été posée à Abaye. Shalach le Abaye, et Abaye répond, et lui dit, Maïti baele. Quel est ton problème? Quel est le problème que tu as, toi, Ravidi Baravim? N'est-ce pas que toi, Ravidi Baravin, tu as tranché en faveur de Rabba si c'est un terrain, en faveur de Rav Yosef si c'est de l'argent, des Ra, des Ukmo, Zouzé, l'Ukmo, que là où se trouve l'argent, on laisse l'argent. Donc là aussi, puisque dans le cas du Shtar Zayafa que nous avons vu dans la Machloket de Rabba et de Rav Yosef, tu avais dit que si c'est de l'argent,
on laisse l'argent dans sa chazaka. Eh bien là aussi le din sera le même. Puisque le din sera le même, donc le harev ne peut pas, grâce à ce shtar, réclamer l'argent du lové. Mais tout ceci n'a été dit que dans le cas des Amarle, Adarta Uzfetinu Minai. Lorsqu'il lui a dit, tu m'as rendu l'argent, le harev avoue qu'il a reçu l'argent, mais qu'ensuite, le lové a réemprunté cet argent du harev. Dans ce cas-là, le shtar n'est pas valable, c'est comme un shtar mezouyaf, et donc il ne pourra pas réutiliser le shtar. On laissera, comme nous l'avons vu dans le cas de Rav Yosef Bezouzé, on laissera l'argent Becheskata. Avala Marlé et Messi dans le cas où le harev dit c'est vrai que tu es venu me rembourser. Seulement, l'argent que tu m'as donné n'était pas de belles pièces. Étaient des pièces ou bien usées, ou bien rouges, le cuivre avait rougi, et donc c'était des pièces que je ne voulais pas accepter, que je t'ai rendues. Donc dans ce cas-là, voilà marle adritin, on y a là, je te l'ai rendu mahmad avou shaïfe vesumke, parce que les pièces étaient usées ou rouges. La kate était les shiboudé des shtara. Là, le shtar est encore valable, le shiboud est encore là, puisqu'on ne considère pas que le lové a remboursé, puisque le harev n'a pas voulu accepter cet argent. La Gemara continue. Rava bar Sharshum nafak alea kala de ka'achi lara de yatme. Rava bar Sharshum nafak alea est sorti sur lui kala une rumeur, comme quoi des ka'achi lara de yatme, qu'il mangeait le terrain appartenant à des yitomim, à des orphelins. C'est-à-dire qu'il avait en sa possession un terrain appartenant à des orphelins et qu'il ne leur rendait pas le terrain, il le gardait, il mangeait les fruits de ce terrain. Amarle Abaye lui a dit Imali Izi, dis-moi mon ami, mon bien-aimé, Goufa de Ouvda Echiave, l'histoire exactement, comment s'est-elle passée. Amarle lui a répondu Arabe Mashkunta ave Nakitna Me'avun. Ce terrain, je l'avais comme Mashkanta, nous explique le Rajbam, Mashkanta des Souras, c'est-à-dire j'avais prêté de l'argent à leur père. Et on avait fixé ensemble qu'au bout de tant d'années, je lui rends le terrain, c'est-à-dire pendant ces années, je mange les fruits de ce terrain, et ainsi, au bout de tant d'années, il ne me doit plus rien et je lui rends le terrain. Donc normalement, ce terrain-là, lorsque je l'ai reçu, c'était pour tant d'années. Nous avons en vérité terminé ces années. J'aurais dû rendre le terrain au Yetomim. Seulement, Avouli, Zouzé Achine Gabé. Leur père me devait encore de l'argent, mais sur cette deuxième malva, je n'avais pas de mashkanta. Et donc je me suis dit, autant garder ce terrain, donc j'avais terminé les années de la mashkanta du premier prêt. Et donc c'est vrai que j'aurais dû rendre le terrain. Mais Amina, j'ai dit, mais si je rends aujourd'hui le terrain aux Yetomim, aux orphelins, et qu'ensuite je leur dis, que votre père me doit encore de l'argent. Quel est le din? Amour, Abanan et Chachamim nous disent, celui qui veut prendre des biens, qui veut se servir chez les Yetomim, chez les orphelins, même si il a une preuve, il faut qu'il jure. Même si j'ai un shtar, je dois jurer. Donc moi je ne voulais pas jurer, je voulais éviter cela. Je me suis dit, Arveché les shtar mashkanta, je vais cacher ce shtar de mashkanta que j'avais comme quoi ce terrain était mashkanta des Soura. Et je me suis dit, je vais le manger les fruits de ce terrain encore quelques années, le temps de récupérer l'argent de cette deuxième dette, et je ne suis pas un menteur puisque j'ai un shtar. Seulement malgré ce shtar-là, je dois jurer pour me faire rembourser des yetomim. Donc je préfère garder ce premier terrain, des migo, puisqu'en vérité ce terrain, j'aurais très bien pu dire que je l'ai acheté à leur père. Et j'aurais eu les 3 années, puisque j'ai les 3 années de Chazaka, donc j'aurais pu faire intervenir la notion de Chazaka, dire je n'ai pas de shtar, puisque j'ai mangé plus de 3 ans les fruits de ce terrain, donc j'ai
une chazaka. Donc j'aurais pu dire les kuchai biyadi, me'emna, on m'aurait cru. Donc maintenant, ki amina deitlize gabaychu me'emna. Donc maintenant que je dis que j'ai de l'argent chez vous, c'est-à-dire que votre père me doit de l'argent, me'emna, on doit me croire. Donc c'est pour cela que j'ai gardé le terrain, et c'est la raison de cette rumeur, pourquoi les gens disent que Rava bar Sharshum continue de manger un terrain appartenant à des Yetomim. Amarle, à ce moment-là, Abaye lui a dit non, tu te trompes dans ton calcul. Les Koucha beyadi lomatzit amarta, de dire je l'ai acheté, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi Daïka ale akala de aradiatme, étant donné qu'il y a un col, que ce terrain appartient aux orphelins, ce col-là n'est pas moins qu'une mecha'a, comme si on s'était opposé à ta chazaka. Et donc, si vraiment tu avais acheté ce terrain, tu aurais dû garder le shtar de cette acquisition, puisqu'il y a un col, il y a une rumeur, on est en train de dire que ce terrain appartient à des Yetomim. Donc puisque toi tu n'as pas de shtar, comme quoi tu as acheté ce terrain, puisque c'est vrai que tu ne l'as pas acheté, en tout cas tu ne peux pas dire je l'ai acheté, j'ai mangé les années de chazaka. Donc tu n'as plus de migo, puisque tu n'as plus de migo, tu es obligé la zila adreni alayu, tu vas rendre le terrain aux Yetomim, lorsqu'ils vont grandir, tu pourras les appeler au Bedin et à ce moment-là tu devras jurer. Comme nous explique le Rashbam nous rapporte des Gemarot, tant que les enfants sont moins de bar mitzvah, on ne vient pas se faire rembourser d'une dette, même si on jure, on ne peut pas prendre la somme que le père lui devait, mais lorsqu'ils grandissent, à ce moment-là, lorsqu'on a un shtar ou lorsqu'on a des preuves, on peut prendre des Yetomim, mais on doit quand même jurer. C'est une takana des chachamim. Donc là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de rendre le terrain. Lorsqu'ils grandiront, tu viendras réclamer cette deuxième alva, ce deuxième prêt, puisque tu as un shtar, ils te rembourseront, mais tu devras jurer. Nous arrêtons ici, il y a dérivé des rapitim. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Lamed Bet concernant le din boire en dehors de la souka. Le Shulchan Aruch marque que l'on peut boire de l'eau ou du vin et manger des fruits en dehors de la souka. Mais celui qui est mahmir sur lui-même et qui ne boit pas en dehors de la souka, même de l'eau, le Shulchan Aruch dit qu'il est digne de louange. D'après cette shita, même lorsqu'on boit ce qu'on appelle shtiat keva, c'est-à-dire on se fixe pour boire, c'est aussi permis en dehors de la souka. Et donc même une kviout, lorsqu'on se fixe pour boire du vin, comme c'était l'habitude à l'époque, il n'est pas nécessaire de boire dans la souka. La raison de ce din-là, c'est que boire du vin, c'est comme manger des fruits. Et de la même manière que manger des fruits, nous avons le droit en dehors de la souka, même lorsqu'on fixe son repas sur des fruits. Donc même pour le vin, on pourra boire en dehors de la souka, même lorsque on s'assoit, on se fixe pour boire du vin, comme c'était l'habitude à l'époque. D'après certains poskim, le din est différent, mais si un homme va s'asseoir, boire du vin, une quantité, là il devra boire dans la souka, en particulier lorsque plusieurs personnes se rassemblent pour boire du vin ensemble, où là c'est une véritable kviout, il faudra consommer ce vin dans la souka et même dire la bracha, les chefs basouka, d'après certains poskim. D'autres pensent que ce n'est pas seulement le vin, mais toute autre boisson, soit de l'alcool qui est comme le vin, lorsque on s'assoit pour prendre un apéritif et boire aussi de l'alcool, il faudra consommer dans la souka. C'est pour cela que les poskim disent qu'un homme qui est donc kovéa, qui s'assoit pour boire du vin ou une autre boisson, il vaut mieux calculer et boire pendant son repas, afin que ce qu'il va boire, il pourra l'acquitter par la bracha, les chefs basouka qu'il dira sur son repas, et même si il ne peut, on va dire dans le cas où il ne peut pas boire pendant son repas, il vaut mieux, avant de boire, manger du pain, un peu plus qu'une kabetza, pour pouvoir dire la bénédiction les chefs basouka et ainsi acquitter la shtia, ce qu'il boira par la suite.